On ne faisait pas attention, il va faire en sorte qu'on reste focalisé dessus pour qu'on contemple la beauté, soi-disant, de manière apparente. Mais cette beauté nous emmène à la mort. Ils étaient dans la joie, ils étaient heureux, ils étaient comblés. Il y avait l'harmonie dans leur couple. Lorsque le péché va rentrer, ils vont être chassés, premièrement chassés du jardin. Donc la relation avec le Seigneur va être brisée. Donc la première source de bonheur, notre relation avec le Seigneur. Vous voyez voilà pourquoi dans Psaume 119, il dit, heureux ceux qui... pardon, on va le reprendre. Heureux ceux qui gardent le témoignage, ces témoignages, et qui le cherchent de tout leur cœur. C'est-à-dire qu'il y a eu séparation, il y a eu brisement de relations, maintenant il faut le rechercher. Le Seigneur, lorsqu'il est venu nous restaurer cette relation. Mais ça ne s'arrête pas là, il faut le rechercher, mes amis. Tu as cherché, tu as goûté au Seigneur, il ne faut pas t'arrêter là, il faut continuer à le chercher encore. Continuez à le chercher encore. Parce que le Seigneur, il est tellement multifacette que tu ne peux pas te contenter tu as d'une seule révélation. Si tu t'arrêtes là, en fait, tu stagnes. Tu tombes dans l'apostasie. C'est le début de l'apostasie. C'est le début de la religiosité, de la mort. Il ne faut pas se contenter des choses qu'on a expérimentées avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est comme l'eau. Vous voyez le fleuve. Le fleuve, c'est un cours d'eau. On appelle ça cours d'eau. C'est-à-dire que l'eau coule tout le temps. Et l'eau est renouvelée tout le temps. Pas, si tu passes aujourd'hui, demain tu reviens, ça ne sera pas la même eau. C'est comme ça le Seigneur. Le passage que tu as médité aujourd'hui, demain tu reviens, c'est une autre pensée. C'est tu es enrichi d'une autre manière. Le Seigneur n'est pas statique. Le Seigneur est en mouvement. L'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est ça le Seigneur. Il faut le rechercher. Si hier tu avais baissé les bras, si hier tu ne voulais plus prier, mais tu es déjà atteint par l'ennemi. Parce que quand tu restes comme ça, comment tu vas vivre le bonheur? Parce qu'on nous dit le bonheur, c'est le fait de le rechercher. Comment veux-tu être comblé? Comment veux-tu être heureux? Parce que tu es en train de te priver de ta source de joie, d'épanouissement, de bonheur. Et celui qui cherche, on nous dit qu'il trouve. Donc en le recherchant, le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va te combler. Le Seigneur va te faire du bien. Il faut qu'on recherche le Seigneur. Il faut qu'on le recherche. On ne peut pas se contenter, Seigneur, oui, tu m'as parlé, tu m'as visité, oui. Mais il nous dit qu'il faut le rechercher. Rechercher, ça signifie quoi? Chercher et encore chercher, c'est ça, non? Donc, on ne s'arrête pas de chercher. Il dit, c'est lui qui garde sa Torah. Pourquoi? Parce que, ben oui, dans le jardin, l'homme n'avait pas gardé la Torah, l'enseignement qu'il avait reçu du Seigneur. Il a rejeté la Torah du Seigneur au profit de la Torah de sa femme, de l'homme. La Torah, c'est les enseignements, les saintes écritures. Le premier aspect, c'est ça. Le deuxième aspect, c'est ce que le Seigneur nous dit, ou nous parle. Parce que dans la Torah c'est aussi enseignement, c'est aussi instruction, c'est aussi conseil. Qu'est-ce que le Seigneur te dit qui est selon sa volonté? Les choses que le Seigneur peut nous communiquer, nous transmettre selon sa volonté pour que nous soyons heureux.
Je m'explique. Le Seigneur peut te dire, par exemple, je veux plus que tu regardes tel programme. Ou telle émission. Parce que ça te vole ton temps. En cela, c'est une instruction. C'est la Torah du Seigneur. Parce que le Seigneur, il sait que si tu es obéi à cette Torah, il va t'emmener dans une autre dimension. Et en cela, tu seras heureux. Tu seras comblé. L'obéissance à la Torah du Seigneur, à sa parole. Il y a certaines choses, il y a certaines personnes, le Seigneur leur exige un certain nombre de choses aussi. Mais en cela, c'est des instructions. C'est la Torah. C'est l'enseignement, c'est le conseil que le Seigneur leur donne. La reine de Séba, elle disait, dans un roi là-bas, quand elle est venue visiter Salomon, elle a dit, heureux sont les gens qui t'écoutent. Heureux ces personnes, tes serviteurs. Heureux sont tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Ça, c'est aussi une déclaration prophétique. Ça nous parle de... c'est des images pour les serviteurs. Prophétiquement, c'est nous. Chez le monde, prophétiquement, c'est l'image de Christ, du Mashiach. Donc, nous sommes heureux, nous serons heureux à partir du moment où on va l'écouter. On va écouter sa sagesse, on va être enseigné par lui, on va lui obéir. Vous voyez que si on n'obéit plus au Seigneur, on va sortir de sa volonté et on s'expose au malheur. Et c'est ça la volonté de l'ennemi pour nous. Le Seigneur a un plan, l'ennemi aussi a un autre plan, qui est contraire au plan du Seigneur. Le Seigneur a sa volonté, qui nous est révélée dans sa parole. L'ennemi aussi a une autre volonté contre la volonté du Seigneur, contre ses plans. Tout ça pour nous pousser au malheur. Tout ce qu'il veut, c'est que l'homme ne puisse pas vivre le bonheur que le Créateur a prévu pour lui. Le fait d'écouter la Torah, la parole du Seigneur, être dans l'obéissance. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer, mes amis, à être dans l'obéissance, à cultiver l'obéissance. À écouter les instructions que le Seigneur nous dit. Tu peux être là, le Seigneur te dit, prie, c'est la Torah du Seigneur. Donc, si tu obéis, c'est alors que tu seras heureux. Le manque d'obéissance nous pousse, nous expose au péché. Nous fait pécher. Et nous sort du plan du Seigneur, le plan de notre Créateur. Ils étaient dans la paix. Vous allez voir, il y a des gens qui n'ont pas de paix. Mais c'est normal, ils ne peuvent pas être heureux. Parce que dans le salut, là, il y a la paix. Il y a la sécurité. Adam va avoir peur. Donc il va se sentir dans l'insécurité. C'est-à-dire que quelque part, il y a eu un souci au niveau de son bonheur. Parce qu'il n'était plus heureux. Donc ça, ce sont les caractéristiques des gens qui ne vivent pas le bonheur du Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas la paix. Quelqu'un qui a peur tout le temps. Il y a un souci. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui ont peur? Donc, la peur, la source de la peur, c'est l'insécurité. C'est lié à un problème de relation avec le Seigneur. Parce que quand Adam, avant qu'il ne pêche, il était dans la sécurité. Il était dans la foi, dans l'obéissance.
Dès qu'il y a eu le péché qui est rentré, il va se sentir dans la sécurité, la peur, le manque de confiance au Seigneur. Le manque de confiance au Seigneur, c'est aussi une des caractéristiques de quelqu'un qui n'est pas heureux ou qui ne vit pas dans le bonheur. Parce que le Seigneur dit, heureux ceux qui se confient en lui. Donc ceux qui ont confiance au Seigneur, ceux qui se confient au Seigneur vont être heureux, vont être comblés, vont vivre le bonheur. Donc heureux ceux qui ont la foi. Donc on repart sur la case départ, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que si on ne médite plus, ben on ne pourra pas être heureux. Un chrétien qui ne médite pas, c'est pas normal, mes amis. C'est pas normal. C'est pas normal. Un chrétien qui ne prie pas, c'est pas normal. Ces deux choses-là maintiennent notre relation avec le Seigneur. Or, tant que la relation est là, c'est notre source de bonheur. Il y a des gens qui vont jalouser les autres. Mais les autres, ils prient, les autres méditent, les autres ont une bonne relation avec le Seigneur. Les autres sont dans l'obéissance. Les autres sont fidèles au Seigneur. C'est normal qu'ils soient heureux parce qu'ils appliquent tout simplement le principe qui sont dans la parole. Il n'y a pas mille secrets. Le secret, c'est la parole. Tout est écrit. Nous voulons être heureux. Le Seigneur nous dit, il y a ça à respecter. Nous voulons être comblés, nous voulons avoir la paix, nous voulons avoir la joie, nous voulons être dans le bonheur. Il y a ça. C'est simplement à nous de respecter ces choses, de les appliquer, de le pratiquer. C'est alors que nous serons heureux. Un autre secret ou une autre chose que le Seigneur nous dit pour être heureux, c'est honorer aussi ses parents. Parce qu'il dit, heureux c'est que honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, afin que tu sois heureux. Donc comment nous... Parce qu'il y a certains chrétiens qui n'honorent pas leurs parents. Qui les insultent. Moi je connais. J'ai des preuves, je suis témoin de ces choses autour de moi, je vois des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui osent parler mal à leurs parents, les insulter. Comment veux-tu que cette personne soit heureuse, soit comblée? C'est aussi prendre soin de nos parents. Sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan soutien. C'est ça aussi honorer ses parents. Quand on est jeune, quand on est sous les ailes des parents, les parents prennent soin de nous. Ils font de manière à ce qu'on aille à l'école, ils nous achètent des vêtements, ils nous achètent à manger. Mais quand on grandit et que maintenant ils deviennent vieux, c'est à nous maintenant de prendre En fait, c'est nous qui devons prendre en charge nos parents. On a des exemples dans la parole. Quand Abraham va mourir, son fils Ismaël, ils vont faire les démarches pour l'enterrer. Ils vont l'honorer. Pareil pour Joseph avec Jacob. Il va prendre soin de son père. Il dit, viens papa, viens, descends avec toute la famille en Égypte. Je veux m'occuper de vous. Il les a nourris. Il s'est mobilisé pour eux. Il s'est occupé d'eux. Il a pris soin d'eux. C'est ça, honorer ses parents. Mais c'est pas normal qu'on peut avoir des moyens où même un peu, c'est pas beaucoup. C'est l'attitude du cœur, c'est le geste. Et le Seigneur nous dit, en cela nous serons heureux. En cela nous serons comblés. Il y en a qui ont des parents vieux, mais il faut s'occuper d'eux. Nous, on veut d'abord soutenir des gens qui sont loin.
Mais des fois, autour de nous, il y a des gens qui ont besoin de notre soutien. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui gardent ces témoignages et qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent pas d'injustice, qui marchent dans ses voies. Et, mes amis, le bonheur, c'est pas seulement présentement. Parce que quelque part, le Seigneur va dire, nous allons nous réjouir. Hein? Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres le suivent. C'est-à-dire que c'est quelque chose de présent, mais qui se poursuit dans l'éternité. Ah oui. Parce que celui qui en est la source est éternel. Donc, si tu vas avec lui, si tu es auprès de lui dans l'éternité, c'est normal que tu sois heureux aussi pour l'éternité. C'est pas seulement sur la terre, hein, c'est même dans l'au-delà. Voilà pourquoi nous devons être en bonne relation avec lui présentement, pendant notre vivant. Le péché nous sort du plan du Seigneur. Le manque d'obéissance, le manque d'écoute nous sort du plan du Seigneur, nous sort de notre source de bonheur. Nous expose au péché. Je veux juste ouvrir une autre parenthèse par rapport à la convoitise. Je pense que ça va nous aider. Vous savez qu'avec les yeux, vous pouvez faire un pacte, une alliance avec l'ennemi. Ou en d'autres termes, avec les yeux, vous pouvez contacter un mariage nocturne avec l'ennemi. Vous allez me dire, mais frère, qu'est-ce que tu dis, frère? Job 31, verset 1. J'avais conclu un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je regardé une vierge? C'est-à-dire que avec nos yeux, tu peux contacter une alliance. Le pacte, c'est une alliance, hein, c'est un synonyme du mariage. C'est-à-dire qu'il y a des gens, à cause de la convoitise, contractent des alliances. Mais ce n'est pas étonnant qu'ils soient attaqués par des maris et des femmes de nuit. Mais il y a certains combats, en fait, on ne se rend pas compte. C'est nous-mêmes qui le provoquons. Ou que nous-mêmes, nous sommes responsables. Parce qu'on ne veille pas. Le Seigneur dira, l'ennemi, le diable vient, il n'a rien en moi. Mais le diable va te poursuivre si toi-même tu donnes la main. Si toi-même tu acceptes ce qu'il te propose. Si toi-même tu noues des alliances, il va te poursuivre. Tu regardes mal une personne, une femme, mais c'est normal que tu sois attaqué par une femme de nuit. Parce que le diable, il sait aussi qu'il est dans son droit d'être attaqué. Et le Seigneur va lui laisser parce qu'il est dans son droit. C'est aussi simple que ça. Abstenez-vous des convoitises qui font la guerre à l'âme.
les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Or, nous aimons le Seigneur avec notre âme. C'est-à-dire que si on élimine cette source-là de convoitise, de péché, on va aussi facilement aimer le Seigneur. Parce que la convoitise nous empêche d'aimer correctement le Seigneur. Or, nous sommes dans ce temps où l'amour de beaucoup pour le Seigneur s'est refroidi de plus en plus. Mais à cause de la convoitise qui règne dans le monde, on nous dit que le péché, la corruption règne par la convoitise. Le péché. Dès qu'il y a une nouvelle voiture, tout le monde est séduit. Tout le monde veut s'accaparer un nouvel téléphone. C'est la séduction. Voilà pourquoi nous devons, mes amis, comment veiller, doubler des vigilances, discipliner nos yeux.